Alors, ce matin, je veux continuer sur cette thématique de l'influence. Et juste avant de commencer ce thème, c'est « Croire à l'influence de notre message ». C'est le titre aujourd'hui de mon message. Comme vous savez, ma femme revient aujourd'hui, après 2 semaines. Et ce matin, la première chose que je fais, c'est que je vérifie toujours Flight Tracker. Alors, ce matin, je suis là, OK, à chaque 15 minutes, bon, l'avion est rendu où? L'avion est rendu où? Elle s'en vient, l'avion. Mais vous savez, quand ça fait longtemps que tu es loin de ta femme, elle m'écrivait tous les jours sur Messenger, tout ça. Moi, j'essaie de l'appeler, mais tu sais, c'est pas évident avec le changement d'horaire. Et puis, elle m'écrivait chaque jour, mais on dirait que j'attendais chaque message. J'ouvrais Messenger, mais elle n'avait rien encore. Je suis comme, pourquoi tu ne m'as pas écrit encore? J'ouvrais Messenger, pas rien écrit. Ouvrais Messenger, rien. Pourtant, j'ai les alertes. Mais si jamais je manquais un message, ou, vous savez, dans Messenger, vous pouvez voir, lorsque la personne a lu les messages, j'avais envoyé des trucs, clic, je voyais qu'elle avait lu, j'étais comme, ah, yes, elle a vu mon message. N'est-ce pas merveilleux d'être marié pour ceux qui sont mariés? Amen. Mais j'avoue que pendant ce temps de maribateur, qu'on pourrait dire, j'ai fait ce que je voulais. Parce que lorsqu'on est marié, ça c'est pour les jeunes qui désirent se marier, lorsque tu te maries, ton agenda devient double. Tu n'as pas seulement ton agenda, mais tu dois la comparer maintenant avec l'agenda de ton épouse. Qui sont mariés ici savent de quoi je parle. Quand les hommes organisent une sortie, puis les femmes disent « Attends une minute, il y a quelque chose à l'église, il faut aller lever les fenêtres à l'église en fin de semaine. » Ah, vraiment? OK, bon, on va y aller. Vous savez, il y a toujours cette double agenda. Alors, merci Seigneur pour nos épouses, puis merci aussi pour ces temps où est-ce qu'on est à part, ça nous fait encore plus apprécier l'un et l'autre. Amen. Vous êtes là ce matin? Ah, j'ai besoin de vos encouragements ce matin parce que les jeunes adultes m'ont vraiment brûlé hier. Hein? C'est de leur faute. Croire à l'influence de notre message. J'aime bien parce que l'apôtre Jean, la semaine dernière, a vraiment martelé l'aspect du Saint-Esprit, influencé par le Saint-Esprit. Et je crois vraiment, ultimement, qu'on va continuer un peu dans cette même pensée, mais on va juste développer un peu davantage. Encore une fois, j'aime bien dire que notre rôle à jouer est celui du Saint-Esprit. Dis à quelqu'un, on a un rôle à jouer. Et dis encore une fois à l'autre voisin, dis, et le Saint-Esprit a un rôle à jouer. C'est important parce ça va être impossible d'influencer sans le Saint-Esprit. Lorsque tu es découragé en cause que tu es évangélisé, combien de fois est-ce que j'ai évangélisé, parlé de Jésus, j'ai parlé de Jésus à du monde, sur la rue, peu importe, et puis j'ai été rejeté. Notre message a été rejeté, mais il ne faut jamais négliger le témoin ultime qui, lui, était avec toi. Il était avec toi et lui aussi rendait témoignage à ton témoignage. La Bible dit toujours qu'un témoignage est confirmé par la bouche de 2 ou plus de témoins. Nous sommes témoins de la bonté de Dieu dans nos vies et le Saint-Esprit est témoin de cette bonté en même temps. Et parfois, si nous, on a l'impression que notre message n'a pas passé, parce qu'on avait quelques-uns ce matin qui partageaient ça à la prière, mais on sait que c'est jamais le Saint-Esprit. Lui, il est là, il est en train de faire son travail, il fait son œuvre. Alors, il ne faut jamais être découragé lorsque tu es celui qui sème. L'apôtre Paul dit, moi, j'ai semé, Apollos a arrosé, ou j'ai arrosé, le Saint-Esprit a fait croître. Il y a plusieurs fois où est-ce qu'on va parler de Dieu, où est-ce qu'on va parler, on va évangéliser, on va ouvrir notre bouche pour lui, et on ne va pas voir les résultats tout de suite. Il ne faut pas se décourager, il faut croire à l'influence de notre message. Dis à quelqu'un, crois à l'influence de ton message. Alors, c'est quoi l'influence? L'influence peut être définie comme le processus par lequel une personne ou un groupe de personnes peut affecter les pensées, les sentiments, les attitudes ou les comportements d'autres personnes. L'influence peut être exercée intentionnellement ou non et peut être positive ou négative. Elle peut être utilisée pour persuader, convaincre, motiver ou inspirer les autres
à prendre une certaine direction ou à effectuer certaines actions. Les personnes qui ont une grande influence sont souvent considérées comme des leaders, des mentors ou des modèles à suivre ou des influenceurs, influenceuses. Le Seigneur nous appelle à influencer. Premièrement, influencer notre famille. Il faut croire que Dieu nous a placés, nous a donné une famille afin qu'on puisse être une influence dans nos foyers. Messieurs, vous êtes le grand sacrificateur de votre foyer. C'est votre rôle d'influencer dans la direction de Christ. C'est nous, en tant que sacrificateurs, qu'on pointe vers Jésus à toute notre famille. Non seulement en parole, mais aussi en action. N'est-ce pas? Vous êtes des influenceurs dans votre foyer. Et je reprends un verset qu'on a lu la semaine dernière dans Actes chapitre 1 au verset 8 avec un petit twist parce que c'est la parole vivante. Mais bientôt, est-ce qu'on peut le lire ensemble si vous arrivez à lire? Mais bientôt, le Saint-Esprit descendra sur vous et vous revêtira de force pour vous rendre capable d'être mes témoins à Jérusalem, à travers toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Il nous revêtira de force pour nous rendre capables d'être mes témoins à Ottawa. Le Saint-Esprit vient, il nous revêt et il nous rend C'est quoi un témoin? C'est quoi un témoin? La définition biblique grecque, est-ce que vous la savez? Non, c'est bon. Mais on va la regarder ensemble. Être un témoin, c'est porter témoignage, c'est-à-dire affirmer ce que l'on a vu ou entendu ou expérimenté ou ce que l'on connaît par ce qui nous est dit par révélation ou inspiration divine. On est des témoins de ce que l'on a vu, entendu, expérimenté de Dieu. Chacun d'entre nous, notre témoignage personnel est prophétique. Dis à quelqu'un, ton salut est prophétique. Le Saint-Esprit et la manière dont il s'est révélé à vous, c'est prophétique. Parce qu'il n'y a pas un autre témoignage dans le monde comme le vôtre. Il n'y a pas un autre, il y a des similarités, il y en a qui vivent toutes sortes de différentes situations et on peut comparer nos vies et ce qu'on a vécu, mais votre témoignage parle de la bonté et de la révélation de ce que Dieu fait. Ce matin, il fallait vraiment que je sois encouragé, j'ai perdu 6 poules ce matin. 6 poules. J'ai pas attrapé le coupable ce matin. Ouais, j'ai besoin d'un chien. Non, j'ai plus de chien. Mais, ce matin, j'ai dit, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe dans l'esprit parce que Dieu veut se manifester ce matin. Et chaque fois que ces choses-là arrivent, ce matin, mon fils a eu un accident de voiture. Pas grave. Il y a une moto qui est rentrée dans son aileron sur le côté. Et puis, il m'appelle, il dit... Puis en plus, ce matin, je dis, viens avec moi. Non, je veux prendre mon auto, tout ça. Puis... Vous savez, des fois, quand on ressent quelque chose, on pousse jusqu'au bout. Alors, ce matin, vraiment, je vous dis, il ne fallait pas que je sois découragé par rapport au message. J'ai dit, bon, il y a un témoin qui est plus puissant que moi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui va se manifester. En plus, j'ai dit, attends, moi, j'arrive, puis il était au Tim Hortons, juste ici. J'arrive, puis je rentre dans mon véhicule après avoir parlé avec le monsieur. Il était correct, tout ça. Et je regarde, il y avait une femme assise sur le trottoir, elle était là comme... Bon, Satan se déchaîne ce matin, puis c'est vrai, hein? Il n'est pas content. Puis là, j'ai dit, écoute, ça me distrait pas, parce que je suis un témoin. En plus, j'avais le chant, Joshua, je ne sais pas s'il connaît le chant, j'ai pris en photo ce matin le chant que je veux chanter dans mon set de louanges au mois d'août. Je n'oublie aucun de tes bienfaits, de Jonathan Mouga. Je ne sais pas comment tu dis ça, Mugumgwa. Yeah, c'est ça, Mugumgwa. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Veux-tu venir le jouer, Joshua? J'aimerais ça le chanter ce matin parce que j'ai besoin de me rappeler des bienfaits de Dieu. Alors, ce chant jouait quand j'ai reçu l'appel de mon fils, après être en train de me remettre de la perte de mes poules.
Est-ce qu'on peut lui apporter un micro? J'aimerais qu'on puisse vraiment, juste ce matin, lorsqu'on est dans la présence de Dieu, tout va bien. Tout va beaucoup mieux. Et c'est la même chose qu'il est le plus grand témoignage, que même lorsque les choses ne vont pas comme prévu, qu'il est toujours là. Il est notre témoin ultime. Et sa grâce nous suffit. Est-ce que tu pourrais chanter ce chant? Ah, tu as besoin d'un micro? Ça s'en vient. Merci, l'équipe. C'était pas prévu. Yes. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Je n'oublie aucun de tes bienfaits, car à chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli des paroles pour te louer, des paroles pour te louer. Encore une fois, je n'oublie aucun de tes bienfaits, car à chaque fois que j'y pense, mon cœur est rempli des paroles pour te louer, des paroles pour te louer. Quand tout va mal, quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu?
Saint-Nom. Yeah, yeah. Yes, Jesus, yes, tu es merveilleux. Bénis l'Éternel. Pour ce qu'il va faire ce matin dans ces lieux. Yes, il est ici ce matin. Il a dit quand 2 ou 3 sont réunis, Shoro Sakaramana, que le Père en témoignage. Bénis l'Éternel. Oh yeah. Oh. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Et ce Seigneur touche des vies ce matin. Le Seigneur veut qu'on puisse être plus reconnaissant malgré ce qui se passe autour de nous. On peut prendre place ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Yes. Oui Seigneur Jésus. Tu es tellement merveilleux Seigneur. C'est vrai, j'avais juste à cœur depuis hier soir aussi de juste remercier Dieu pour ce que l'on a. Rendre grâce à Dieu, c'est le témoignage de votre vie lorsqu'on se souvient des bienfaits de Dieu, lorsqu'on se souvient de ce qu'il a fait dans nos vies. Je me souviens le jour où j'ai accepté Jésus dans mon cœur, c'était le plus beau jour. Lorsque je me regardais dans le miroir, je voyais différemment, j'avais la vision qui était différente. Et ce jour, c'était tellement beau parce que c'est lui-même qui est venu me chercher là où j'étais, dans le péché. Mais sa grâce a surabondé dans ma vie. Et ce matin, je peux être ici pour dire, je rends témoignage de ses bienfaits dans ma vie. Ça, c'est l'expérience de votre vie. Votre vie doit témoigner. On doit parler de ce que Dieu fait. On doit lui rendre grâce pour ce qu'il fait dans nos vies. Parfois, on n'est pas assez reconnaissant. Parfois, on regarde ce qui va pas bien. On regarde les choses. Mais si on s'arrête pour un instant, qu'on médite, moi, juste hier soir, j'étais juste posé, même samedi, aller demander à Charles, j'ai écrit un texte d'excuse, je ne serai pas à la soirée des jeunes adultes. Finalement, je pense que je vais être trop fatigué, tout ça, parce que je suis à Kairos le matin et je vais me préparer pour le message et tout ça. Puis finalement, je dis, je pense que je vais venir faire un tour juste pour un peu de temps. Et je suis resté là après jusqu'à la fin. Je pense que je suis parti 15 minutes avant que ça soit fini. Mais c'était juste merveilleux. Et je remercie Dieu pour ce moment qu'on a vécu ensemble. Avec toutes sortes de différentes personnes, on a pu échanger. Et c'est ça l'Église de Jésus-Christ. Et moi, je rends grâce à Dieu pour vous. Je rends grâce à Dieu pour cette Église qui est remplie d'amour. Vous savez qu'on est un témoignage, cette Église, de l'amour qu'il y a même en différentes cultures. Oui, il y a même différents pays ici représentés. Et je vous aime tous la même chose. Il n'y a personne qui est différent dans ce lieu. Que vous soyez rwandais, que vous soyez congolais, que vous soyez ivoirien, que vous soyez, peu importe d'où vous venez ce matin, il y a de l'amour dans ce lieu. Parce que Jésus, lorsqu'il transforme une vie, Jésus a dit, vous allez reconnaître mes disciples à l'amour qu'ils auront les uns pour les autres. Et je vous dis que l'amour que nous avons les uns pour les autres dans cette assemblée, même qu'on a nos frères haïtiens aussi ce matin, et qu'on est tous ensemble dans un lieu, louant le même Dieu, ayant un amour les uns pour les autres, qui ne change pas, c'est un témoignage des bontés de Dieu. C'est un témoignage de Jésus-Christ lui-même. Jésus, un témoin, quelqu'un qui rend grâce, quelqu'un qui a expérimenté Dieu. Et on peut expérimenter Dieu lorsqu'on est ensemble ici. Il y a différents types de témoins. Je ne vais pas passer à travers tout. Je peux juste brièvement les dire. Il y a des témoins inanimés. Ce sont des preuves ou indices d'ordre matériel. Jacob élève un tas de pierres qui sera témoin de l'alliance contractée entre lui et Laban, selon Genèse 31, 45. Moïse fait placer un rouleau de la loi à côté de l'arche de l'alliance pour qu'il soit témoin contre Israël révolté dans Deutéronome
31, 26. Et l'arche elle-même témoigne de la présence de Jéhovah au sein de son peuple. Alors, il y a des témoins inanimés. Deuxièmement, il y a des témoins passifs. Le peuple ou une assemblée, un auditoire peuvent être pris comme témoins d'une déclaration, d'un engagement, sans pourtant que la responsabilité des individus soit engagée par là. Josué, par exemple, dans Josué 24, 22, je vais aller juste brièvement ici, ça va un peu plus vite, prend le peuple à témoin de ses propres engagements à servir Dieu. Il dit, écoutez-vous là, est-ce que vous écoutez parler? Vous êtes témoins, vous êtes des témoins passifs. Il y a aussi des témoins juridiques qu'on voit dans la Bible. Le rôle et la responsabilité des personnes qui déposent en justice sont très soigneusement définis dans l'Ancien Testament. Le témoin était mis sous serment, comme aujourd'hui, en présence de Jéhovah, représenté par ses prêtres, et devait dire tout ce qu'il savait. Un seul témoin n'était pas suffisant pour décider d'une condamnation. Ça, c'est très important. Un témoin, ce n'était pas suffisant. Aussi les témoins de Christ, ceux qui avaient vu et entendu Christ vraiment être là, qui étaient là en présentiel vraiment. Nous, on l'a vu par son Saint-Esprit, parce que j'ai dans Acte 1:8, comme il dit, vous serez mes témoins. Lorsque le Saint-Esprit vient, on est témoin de sa présence. J'aimerais mettre l'accent sur deux choses ici. Il y a un dernier, c'est le cinquième, c'est le témoignage de Dieu. Le témoignage de Dieu, d'après moi, c'est le plus puissant parce que Dieu ne peut pas mentir et ce qu'il dit est irrévocable. Ce qu'il déclare arrive. Il n'a pas besoin nécessairement il est déjà témoin avec le Père, avec son Fils et le Saint-Esprit. Il est ultimement le seul qui peut dire une chose, que la chose s'accomplisse à 100% comme il a dit. Alors, le témoignage de Dieu, en même temps que les hommes, mais sans erreur possible de sa part. Dieu peut être témoin de faits et de paroles pour ou contre les uns ou les autres. L'Éternel est témoin devient même une formule consacrée d'affirmation solennelle. Dieu m'est témoin. Elle est reprise par l'apôtre Paul qui dit « Dieu m'est témoin que ». Vous vous en souvenez lorsque Paul dit ça? Alors, l'apôtre Paul est dans toute la Bible. Il est important de ne pas être notre seul témoin ou notre témoignage n'était pas vraiment authentique sans la manifestation divine du témoignage de Dieu lui-même. Et ce matin, ce que je m'attends dans ce lieu, ce n'est pas simplement le témoignage de Pasteur Mathieu, c'est le témoignage surtout du Père, qui est ici par son Saint-Esprit, dans vos cœurs. Je peux être en train de dire une chose et l'autre témoin qui est à côté de moi dit une autre chose à votre cœur. Quelque chose que vous avez besoin d'entendre ce matin. Quelque chose qui va transformer votre vie. Il y a une parole du Saint-Esprit qui veut transformer votre vie ce matin, qui peut transformer, a la puissance de transformer votre vie. Come on. Est-ce qu'on peut revenir à la définition rapidement encore une fois de l'influence? Pas l'influence, mais le témoignage. Un témoin, c'est quoi? Être un témoin, c'est de porter témoignage, c'est-à-dire affirmer ce qu'on en a vu, entendu ou expérimenté. Et ce que l'on connaît par révélation ou inspiration. Dieu veut se révéler. Il veut toucher nos vies. Tourne-toi vers quelqu'un et dis, le Saint-Esprit veut toucher ta vie afin que tu sois un témoignage pour lui. On est témoin de quoi en réalité? Parce que j'ai dit croire à l'influence de notre message. Sans le témoignage de Dieu, sans ce témoignage, il n'y a pas de force, mais on est témoin de quoi? Et si c'est le point le plus important de cette définition, on rend témoignage en parlant de nos expériences personnelles avec Dieu, de l'impact que la relation avec Christ a eu dans notre vie et en transmettant les enseignements et les valeurs du christianisme. Lorsque Dieu nous a touchés, c'est ça qui va toucher les autres. Lorsque tu as fait un face, qui a fait un face-à-face avec Dieu? Souvent, lorsqu'on partage avec les hommes de prière le matin, on entend des témoignages. « Ah, tu te rappelles, en 2000, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Moi, je veux que ça soit des témoignages maintenant. » Sache que Dieu a quelque chose pour toi maintenant. Comment? Dieu a quelque chose pour toi maintenant afin qu'on soit des témoignages.
Oui, les témoignages d'autrefois sont importants et nous rappellent d'ailleurs la fidélité de Dieu. Mais moi, je crois que Dieu a un témoignage frais pour aujourd'hui. Je vais être témoin des expériences personnelles que j'ai vécues avec Dieu présentement. Comme ce matin, ce chant qui m'a ramené à la bonté de Dieu malgré les circonstances, c'est un témoignage personnel que malgré les situations, on ne peut pas contrôler toutes les situations, n'est-ce pas? La Bible dit plus sur les bons et sur les mauvais. Des fois, il nous arrive des choses, puis on dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Des fois, on dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pour ça que je me tourne toujours vers la louange. C'est pour ça qu'on valorise la louange au centre, parce qu'on doit se tourner vers lui, élever nos voix et dire, merci Seigneur, tu as été bon. Nos expériences personnelles. Qu'est-ce que Christ a fait dans ta vie? Parfois, il est facile d'oublier les bienfaits de Dieu. C'est tellement facile. Chaque jour, on travaille, on est routinier, n'est-ce pas? Et dans nos routines, on peut oublier les bienfaits que Dieu a fait pour nous dans nos vies. Ésaïe 43, 10 à 13 nous déclare, c'est Dieu qui déclare ceci au verset 10, Ésaïe 43, 10 à 13 de la parole vivante. Mais vous, dit l'Éternel, vous êtes mes témoins. Vous et mon serviteur, celui que j'ai choisi, pour que vous le sachiez, que vous croyez en moi et que vous compreniez que moi seul, je suis Dieu. Avant moi, aucun Dieu ne fut jamais formé et après moi, jamais il n'en existera. Moi, je suis l'Éternel et en dehors de moi, il n'a point de sauveur. Verset 12, c'est moi qui ai prédit, c'est moi qui ai sauvé, moi qui ai révélé, pas un Dieu étranger ne l'a fait parmi vous. Et vous, dit l'Éternel, vous êtes mes témoins que c'est moi qui suis Dieu. Oui, je le suis de toute éternité et il n'y a personne qui puisse arracher de ma main ce que je réalise. Qui pourrait l'entraver? Moi, je me souviens, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, c'était une rencontre surnaturelle. Je n'avais pas le choix d'accepter Jésus. C'était mon temps, mon moment. J'ai levé mes mains, j'ai accepté Christ dans ma vie au témoignage de mon Père qui était devant. Vous êtes mes témoins que c'est moi qui suis Dieu. La Bible dit que tout genou va fléchir un jour, toute langue va confesser que Jésus est Seigneur. Alors, on est témoin pour le Seigneur. Dis à quelqu'un, je suis témoin pour Dieu. Dernier point ce matin, c'est le témoignage de Dieu. Ici, c'est le summum du message aujourd'hui. Voilà pourquoi je dis, croire à l'influence de notre message. Car l'influence de notre message n'est pas charnelle, mais surnaturelle. Dis à quelqu'un, mon témoignage n'est pas charnel, mais surnaturel. La chose qui rend notre témoignage crédible aux yeux du monde ou influence, c'est le témoignage de Dieu lui-même. Moi, je ne voudrais pas sortir en dehors de ce lieu sans avoir on appelle toujours le inward witness ou le témoin officiel qui dit oui, c'est vrai ce qu'il dit. N'est-ce pas? Quand tu es en cours et tu te présentes devant le juge et que tu fais juste apporter ton propre témoignage à ta défense, ça ne marche pas souvent. On doit avoir un autre témoin qui vient et puis appuie ton témoignage. Il dit oui, il était à telle place, tel jour. Je peux confirmer. Regarde, j'ai même un reçu qui témoigne. On était à cet endroit et je l'ai vu de mes yeux. Comment? Un témoin. Je suis un témoin et le Saint-Esprit est témoin de nos paroles. Alors, c'est pour ça que je dis croire à l'influence de notre message, parce que cette influence, c'est Dieu le Saint-Esprit qui influence. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait, Dieu m'est témoin. J'aime bien ce que Frédéric Godet disait. Il disait, faire passer des âmes de la mort à la vie est une opération dont Dieu s'est réservé le monopole. C'est pas à cause de notre beau langage. C'est pas à cause que... Non, c'est à cause que c'est Dieu lui-même. Il dit, pour que vous réussissiez à l'accomplir, il faut que Dieu lui-même s'associe à vous et vous prête sa force. Come on. Moi, j'ai besoin de la force du Saint-Esprit ce matin. On a besoin de l'appui du Saint-Esprit pour venir appuyer notre message. Même ce matin, je sais que le Saint-Esprit vient appuyer mon message par son Saint-Esprit, par la manifestation de l'Esprit de Dieu. Regardez dans 1 Corinthiens 2,
versets 2 à 5 de la PV, dit ceci. Et ça, gardez ça en tête lorsqu'on va sortir évangéliser. Lorsqu'on sort en dehors des murs de cette assemblée, lorsque vous êtes au travail, lorsque vous êtes, peu importe où vous êtes, il y a une chose que vous devez retenir de ce message ce matin, c'est que c'est le témoin du Saint-Esprit qui est plus puissant que peu importe les paroles qui vont sortir de votre bouche. Oui, c'est sûr, il faut parler de Jésus, il faut mentionner qui il est pour nous, ce qu'il a fait. Mais le témoin le plus puissant, c'est Jésus qui est avec nous. Sans lui, là, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de... Ils ne sont pas éveillés aux choses de Dieu. Mais Dieu lui-même rend témoignage à notre esprit premièrement, et aussi lorsqu'on rend témoignage, Dieu rend témoignage de nous. 1 Corinthiens 2, 2 à 5 dit, c'est pourquoi moi aussi, frère, lorsque je suis arrivé chez vous, je ne suis pas venu apporter le témoignage de Dieu avec des paroles sublimes ou de brillantes démonstrations. Je voulais vous montrer que tout mon savoir résidait en une personne. Dites en une personne. Jésus-Christ et en un fait, sa mort sur la croix. Verset 3 de plus, lorsque je suis arrivé chez vous, j'avais pleinement conscience de mon insuffisance. Je me sentais faible et craintif, et durant mon séjour au milieu de vous, j'étais plein d'inquiétude. Oui, l'apôtre Paul était plein d'inquiétude. Il était au milieu de ces moments de prédication, et tout à coup, il révèle à l'Assemblée, mais je suis en manque de force sans lui qui vient m'appuyer. Et ce matin, je peux dire la même chose, si je n'ai pas le témoignage de Dieu, mon message, il peut être très beau, très bien préparé, mais l'appui du Saint-Esprit, c'est ce qui compte le plus. Verset 4, mon message n'avait certes rien d'un discours éloquent ou d'un raisonnement habile. Je n'ai pas voulu vous convaincre par des paroles persuasives ou des arguments subtils. Si ma prédication agissait en vous, elle ne le devait ni aux artifices, j'aime ça, les artifices du langage, ni à des raisonnements propres à entraîner l'adhésion des gens. Toute mon efficacité était due à l'action manifeste et puissante de l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut relire ça? Toute mon efficacité était due à l'action manifeste et puissante de l'Esprit de Dieu. Car il fallait que votre foi fût fondée ou soit fondée non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Ce matin, j'aimerais que l'équipe revienne. Ce matin, j'ai vraiment senti que Dieu voulait vraiment toucher nos cœurs, voulait remplir nos vies. Et ce matin, si vous êtes ici et vous ressentez la même chose, je sais que Dieu va agir ce matin. J'avais quelque chose à mentionner. Merci, Seigneur Jésus. Yes. Il y a Lucie, pendant le temps de prière, qui a mentionné ici plus de place dans nos cœurs pour lui, afin qu'il nous utilise. C'était ça? Afin qu'il agisse plus en nous. Et je crois vraiment que c'était prophétique lorsqu'elle a mentionné ça, parce que ce matin, je crois qu'on doit lui céder toute la place. Je crois qu'il y a parfois, on essaie par nous-mêmes, n'est-ce pas? Il y a des fois où on essaie par nos propres forces et on réalise notre incompétence. On réalise que sans lui, on n'y peut rien. Frères et sœurs, si je suis ici devant vous ce matin, c'est grâce à lui. Grâce à son intervention dans ma vie. C'est lui qui a transformé ma vie. Et il continue à le faire aujourd'hui, de jour en jour. Et j'aimerais qu'on puisse rechanter ce chant. Et pendant qu'on chante ce chant doucement, on va juste jouer doucement, j'aimerais faire un appel ce matin. Un jour, j'ai dû accepter Jésus dans mon cœur. J'ai dû lui donner la première place. Il s'est révélé à moi comme Dieu. Et je me rappelle ce moment comme si c'était hier. Je savais qu'il m'appelait, je savais qu'il frappait à la porte de mon cœur. Et tout ce que je devais faire, c'est lui ouvrir la porte et dire, Seigneur, viens dans ma vie. Prends toute la place. Et ce matin, peut-être tu es ici, puis tu essaies par tes propres forces, tu essaies d'avancer, tu essaies de trouver un bonheur qui ne se trouve pas à l'extérieur ou en dehors de Jésus. Ce matin, si c'est dans ce lieu, tu dirais, moi, Pasteur Mathieu, j'ai besoin de Jésus. J'aimerais que tu puisses juste lever la main ce matin. Dire, moi,
J'ai besoin de Jésus ce matin dans ma vie. Si vous êtes ici ce matin puis vous ressentez que le Saint-Esprit vous touche, qui vous pousse à faire ce pas, faites-le ce matin. Faites juste me faire signe en levant la main. Si c'est vous ce matin, je vous donne quelques instants. Saint-Esprit, merci que tu es mon témoin. Tu es celui qui rend témoignage à mon message. Père, merci que tu m'aies sauvé de beaucoup, afin qu'on puisse apporter d'autres à te connaître. Et ce matin, je déclare les hommes qui viennent à toi. Si vous êtes dans ce lieu, dites-moi, j'ai besoin de Jésus. Faites juste me faire signe. Ne vous gênez pas, j'ai cette main ici devant. Merci on peut la descendre dès qu'on l'a levée, merci. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui dirait, moi j'ai besoin de Jésus? Vous êtes là ce matin.